La marche active est souvent vue comme quelque chose de réservé aux personnes qui peuvent rien faire d'autre, un peu pour les personnes, on va dire, seniors. Et pourtant, on va voir que ça recèle des tonnes de miracles. On lui préfère souvent la salle, le running ou les cours co. Et pourtant, la marche active est un des outils les plus puissants pour rester en forme, pour booster ton métabolisme et prendre soin de ta santé, sans se blesser, sans s'épuiser et sans équipement. En été, c'est encore plus accessible. Viens, on va creuser ça. Déjà, la marche active, c'est quoi exactement ? C'est pas juste se promener, c'est marcher avec intention. Rythme soutenu, posture active, bras qui se balancent, bref, foulée engagée. Elle élève la fréquence cardiaque sans la faire exploser. On reste dans la zone d'endurance aérobie, celle qui brûle préférentiellement les graisses et ménage les articulations. La différence avec la marche de promenade, c'est une allure où on peut parler, mais on est quand même essoufflé. Environ 5-6 km/h selon les personnes. C'est quoi l'impact sur le métabolisme et le fameux NEAT ? Le NEAT, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Yeah! C'est toute l'énergie que tu brûles en dehors de tes séances sportives, comme marcher, monter les escaliers, vivre, bref, t'as compris. C'est souvent sous-estimé, mais le NEAT peut représenter 30% de ta dépense calorique totale, parfois plus pour les personnes très actives dans leur quotidien. La marche active est un des moyens les plus performants pour booster et augmenter ton NEAT, et ce, sans ajouter une séance de sport supplémentaire. En été, c'est encore plus facile d'intégrer cette marche quotidiennement. Les trajets à pied, les balades le soir, ou les explorations diverses et variées. Du coup, c'est quoi les bienfaits sur la circulation, la récupération, bref, tout ça ? La marche active stimule la microcirculation, le retour veineux, le drainage lymphatique, l'oxygénation des tissus. C'est particulièrement précieux en été. Jambes lourdes, rétention d'eau, gonflement. Une marche quotidienne fait souvent plus de bien que toutes les crèmes à la mode. Elle favorise également une récupération active après une grosse séance de sport, par exemple. Le lendemain d'un entraînement intensif, 30 minutes de marche vont pouvoir relancer la circulation sans agresser les muscles. Et l'impact sur la santé cardiovasculaire, à long terme, est très documenté. Ça réduit significativement les risques cardiaques. Du coup, comment on l'intègre concrètement dans notre quotidien ? L'objectif classique, c'est les fameux 10 000 pas par jour. Ça, c'est une bonne boussole déjà. Mais l'essentiel, avant toute chose, c'est d'avoir une progression. Si vous en êtes très très loin de vos 10 000 pas, commencez par essayer d'attraper la nouvelle étape qui suit. Si vous êtes à 2 000, essayez de viser 5 000. Si vous êtes à 5 000, essayez de viser 7 000. Si vous êtes à 7 000, essayez de viser 10 000, etc., etc. En été, essayez de marcher tôt le matin ou plutôt en soirée pour éviter les grosses températures et les grosses chaleurs. Évidemment, emportez votre gourde et essayez de trouver des petits coins ombragés. Un podcast ou de la musique dans son casque ou ses écouteurs, à condition d'entendre les bruits de la route, c'est aussi toujours une bonne idée. Sans compter qu'on peut marcher à plusieurs. Bref, la marche se combine parfaitement avec ta vie et avec tout le reste. Attention, elle ne remplace pas les séances de renforcement. Elle les complète et les rend plus efficaces. La marche active est un outil, peut-être le plus accessible des outils bien-être qui existent, et le plus sous-estimé. Pas besoin de programme, pas besoin de salle, juste tes chaussures et de l'intention. L'intention de bouger avec engagement. Dis-moi en commentaire, tu bouges combien de temps par jour en ce moment ? À mercredi prochain!